Ouf. Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un petit film très très fort qui est sorti cette semaine. En milieu de semaine, je crois, il est sorti mercredi. Un petit film vraiment très très intéressant, un petit thriller surnaturel de Monsieur Ryan Coogler. Je parle bien évidemment, mesdames et messieurs, de Sinners avec Michael B. Jordan en tête d'affiche. Et ce film, c'est pas juste un film d'horreur, thriller, comme on a l'habitude de voir en genre classique. Ça va plus loin que ça. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille très vivement d'aller le voir avant de regarder ces petites réacts, parce que je vais spoiler à balle, les amis. Dès maintenant, je vais commencer à spoiler. Donc vous êtes prévenus. Je vous le redis, je vais spoiler. Donc, si vous n'avez toujours pas vu ce film, allez le voir, les amis, et revenez ensuite. Et pour ceux qui ont déjà vu, prenez place, parce qu'on va parler de Sinners de Monsieur Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Ce film, les amis, pour moi, c'est quand même une masterclass grandiose en termes de travail visuel, travail sonore, réalisation, mise en scène, scénaristiquement aussi, comment le montage est fait et comment les choses rentrent en collision et s'acheminent. Je trouve que c'est quand même hyper bien réalisé et moi j'ai quand même pris du plaisir. Un film, comme je le répète, je le redis, c'est pas un film d'horreur, thriller de base comme on a l'habitude de voir. Ça va beaucoup plus loin de ça, et notamment grâce à la musique, parce que le travail sonore, les amis, dans ce film, il est monstrueux. Le travail sonore qui est réalisé en partie par Monsieur Ludwig Göransson. C'est Ludwig Göransson, qui a notamment réalisé de nombreux projets, notamment encore avec Ryan Coogler avec Black Panther, mais aussi du côté de Star Wars avec The Mandalorian, etc. Ce monsieur est très fort, Ludwig Göransson, et il est très très chaud. Et franchement, les amis, il y a des scènes, c'est envoûtant, c'est spirituel, c'est intemporel, j'ai envie de dire même. C'est beau, c'est beau. Donc on va quand même rappeler vite fait le synopsis de ce petit film Sinners, qui se passe dans les années 30. Je crois que le film se passe en 32 au Mississippi, pour être précis, dans le comté du Mississippi. Et on va suivre la vie de deux jeunes frères, du coup, des jumeaux, qui ont décidé de quitter leur ville pour aller découvrir le monde et réussir dans un monde où on connaît par rapport à ça. Déjà, je le rappelle, c'est joué par Michael B. Jordan. Du coup, les deux frères sont joués par Michael B. Jordan. Et on sait qu'en les années 30, il y avait tout le côté racisme envers les gens de couleur de peau, de couleur de peau, du coup, comme moi, quoi, de couleur, voilà. Et du coup, il y a ça qui est mis en avant avec le Ku Klux Klan aussi, on en parle. Et du coup, on va suivre ces deux jeunes frères qui ont voulu s'émanciper et vivre leur vie à Chicago, mais qui reviennent dans leur ville natale, du coup, là où se passe le film, pour repartir à zéro et en fait monter leur business. Et évidemment, en montant leur business, ça va pas se passer comme prévu. Et il y aura clairement un mal qui va les attaquer, et une puissance maléfique qui est bien présente depuis un petit moment dans la région, qui est en train de guetter leur retour clairement pour leur faire du mal et tout se l'iniquier. En gros, c'est clairement ça le synopsis. Sur le papier, ça a l'air d'être assez simple et classique, mais moi je trouve pas, parce que déjà ça part d'une histoire dans laquelle il y a eu des faits réels. En fait, le film s'est tiré d'événements qui ont vraiment été réalistes dans les années 30 aux États-Unis. Alors je sais pas si c'était dans le Mississippi, mais un peu dans certains endroits des États-Unis. C'est le réalisateur lui-même qui l'avait dit, qu'il s'est inspiré de ça, de ces histoires par rapport aussi à son grand-père, son arrière-grand-père, qui a connu des choses qui se sont passées par rapport aux Noirs, etc., par rapport au racisme, par rapport au fait qu'il y a je sais pas si c'était par rapport à son grand-père, mais que il y a deux frères qui sont partis, réussir, qui sont ensuite revenus dans leur ville pour monter leur business, etc. Et puis il y a des choses qui se sont passées, etc. Donc ça part quand même de choses assez réelles, ce projet, et du coup il y a une saveur quand même assez particulière. Donc évidemment le côté vampire
Parce que oui, c'est clairement un film thriller avec des vampires. C'est clairement science-fiction imaginaire, donc c'est de l'imaginaire, donc forcément ça n'existe pas, ça on sait, mais tout le reste c'est des faits qui se sont vraiment passés. Donc il y a vraiment une saveur assez particulière. Et Sinners, ben c'est grand, c'est beau et des performances qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire les performances d'acteurs comme Monsieur Michael B. Jordan, qui franchement à l'écran, avec rien que sur cette affiche, avec son double rôle, il joue un personnage complexe soit pour l'un et pour l'autre. Du coup le personnage, ce que j'ai pas dit dans le synopsis, le personnage d'Elijah, je crois c'est à gauche, non c'est ici à droite, et le personnage d'Elias, du coup Elias Alastak et Elijah alias Mook, qui sont les deux frères qu'on suit. C'est fort parce que il arrive à retranscrire à l'image dans un même plan deux personnes distinctes, même si c'est le même personnage, c'est des frères jumeaux. On sent que chacun est unique et même les confrontations entre les deux frères, c'est très fort. C'est un peu à la même façon qu'a fait un peu Robert Pattinson dans Mickey 17, où il y a forcément un entre les deux. Quand il y avait Mickey 17 et Mickey 18, qui était plus méchant que l'autre, et un qui était un peu plus réservé, un peu plus gentil entre guillemets. Là c'est pas pareil, où les deux sont un peu foufou dans leur tête, même il y en a un qui est un peu foufou que l'autre. C'est pas pour rien que celui-ci, spoiler alert, va se faire mordre et se transformer, et c'est très fort à l'écran. Ça se voit que déjà le personnage de Michael B. Jordan, enfin le l'acteur de Michael B. Jordan, il prend plaisir à jouer ces doubles rôles, et franchement c'est top. Moi, j'ai vu quelque chose de beau, de grand et de masterclass. C'était incroyable. Donc, ouais, deux personnalités assez distinctes. On a vraiment une émotion, une profondeur émotionnelle pour chacun d'entre eux, et mentale même, pour lui. Et on sent vraiment les deux personnages qui ont chacun leur façon de voir les choses, leur complexité. Et puis c'est pas pour rien que dans le film, il y a un qui part à droite, un qui part à gauche pour aller faire des activités, pour qu'à la fin les deux se rejoignent. Ça c'était cool. Ça a ramené ce côté un peu plus chacun est dans son coin et c'est ce qu'il fait, même si ce sont presque deux et mêmes personnes parce qu'ils sont jumeaux. Et moi je trouve que ça a bien fonctionné, le fait d'avoir Michael B. Jordan en deux personnes distinctes à l'écran. C'était un pari pas risqué, mais c'était un parti pris assez ambitieux, et moi je trouve que ça a hyper bien fonctionné à l'écran, donc c'était vraiment cool. Et évidemment on a d'autres personnages qui ont crevé l'écran, comme Hailey Steinfeld qui joue du coup l'amourette, l'ex de ce personnage là, qui du coup va devenir une vampire et tout. Elle apporte vraiment cette touche un peu parmi tous ces mecs un peu déjà féminine, et puis cette touche un peu un peu lumineuse par rapport à toute cette noirceur déjà des deux personnages, cette méchanceté. Et évidemment, bon, tout va partir en couille, mais au début, il y a vraiment cette luminosité qui vient du personnage de Steinfeld, qui apporte un peu la vie, entre guillemets. Donc c'était cool. On a aussi Delroy Lindo et Wunmi Musaku qui jouent B15 dans Loki. Donc des performances très ancrées et assez solides, qui enrichissent déjà l'intrigue. Donc ça fait plaisir. Non, vraiment, c'était vraiment cool. Moi, visuellement, ça m'a donné une claque, parce que je n'entendais pas de telles performances quand même. Et ça fait plaisir, les amis. On va parler quand même de la musique. Donc déjà, je vais montrer visuel et tout, mais on va quand même parler de la musique qui est omniprésente dans ce film. Et je parlais justement juste avant que la musique, elle est hyper importante parce qu'elle apporte ce côté mélancolique, ce côté beau et une atmosphère vraiment envoûtante. C'est le cas, et pendant tout le long du film, ça apporte tension, peur. En fait, ça apporte toutes les émotions. Et la bande son composée par Monsieur Ludwig Göransson fonctionne très bien avec le côté le côté blues qu'il y a dans le film, puisque du coup ça ramène le blues des années 30-40. Voilà, parce que le blues, c'est la musique que les Noirs à l'époque dans les champs de coton, qu'ils utilisaient, voilà, pour un peu comme les esclaves. De toute façon, c'était des esclaves, c'était clairement des esclaves
en même temps que les esclaves qui étaient aux Caraïbes. Chacun avait sa manière de s'exprimer et du coup les Noirs à l'époque ils s'exprimaient avec le blues. De toute façon vous le savez les amis, ils s'exprimaient avec cette musique. C'est comme ça qu'ils arrivaient à vivre ensemble, à être joyeux dans un monde où ils étaient traités de tout et n'importe quoi. Et c'était par cette musique, ce genre musical que ils arrivaient à vivre et à être en communauté et à se sentir libre. Et ça on l'a vraiment déjà vu dans le film et ça a été hyper bien retranscrit. Et puis la musique de Monsieur Göransson fusionne hyper bien avec, comme je le dis, le blues traditionnel. Et il y a pas mal d'éléments modernes qui sont ajoutés à ça par rapport à une scène qui est incroyable, sonorement et visuellement, où en gros, le blues, c'est tellement magique que ça englobe toutes les autres musiques qui arrivent après, où il y a le hip-hop, toutes les autres musiques pour les renois, entre guillemets, les tismés, les noirs, où t'as le rap, ben même si c'est pas pour eux, mais c'est un peu les rap, tout ça, les musiques africaines, ben c'est les noirs qui ont amené un peu ça, et du coup les musiques afro-américaines, tout ce qui est rap, R&B, les musiques, les sonorités un peu locales africaines avec le tambour, etc., le blues, en fait il y a tout ça qui arrive dans une scène en même temps, et c'est tellement bien retranscrit à l'image, visuellement. Avec du coup un moment t'as la caméra puisqu'il y a un plan séquence, la caméra passe sur la guitare de Monsieur Samy qui joue la guitare. Anecdote, l'acteur il a appris pendant 2 mois à jouer la guitare, il savait pas du tout jouer de la guitare, et aussi c'est son premier rôle au cinéma, donc chapeau l'artiste parce que le mec en termes d'acting incroyable. Pour un premier rôle au cinéma incroyable, un premier grand rôle en plus parce qu'il y a quand même un bon second rôle. Il est pas dans les figurants, les 3e, 4e rôles, mais quand même un bon second rôle. Et il est présent quand même pendant tout le film. Et belle performance d'acteur et apprendre à jouer en 2 mois de la musique, du blues, incroyable. Enfin bref, il y a tous ces genres musicaux qui se sont mélangés dans une scène envoûtante, avec la caméra qui passe un moment sur la scène où visuellement t'as du rap qui arrive en même temps que le personnage de Sammy joue le blues, t'as toutes ces sonorités qui arrivent, du coup il y a le rap qui arrive, il y a des filles qui du coup des années modernes commencent à danser, tu te dis mais c'est quoi ce bordel, d'un seul coup la caméra recule, elle va sur des gens qui sont habillés en tenue locale, en tenue africaine, qui commencent à faire du tambour, après ensuite ça revient sur le blues qui est en train, les gens qui sont en train de danser, de taper des pieds et Sam qui continue en train de faire de la musique. En fait il y a tout ça qui est entré en mouvement avec la musique, la sonorité, ça passait de gauche à droite. Non les gars, c'était trop bien, cette scène était incroyable. Spirituellement il y avait un truc qui se passait, c'était envoûtant, c'était jovial, enjôleur, et puis c'était magique, comme ils l'ont dit dans le film, c'était magique. Ce moment, les gars, c'était magique, un moment d'anthologie. Non, c'était incroyable. Il y avait vraiment une atmosphère assez incroyable et assez unique. Et moi, j'ai trouvé ça fou. La musique, elle joue vraiment un rôle vraiment assez central dans le film. Ça renforce pas mal de thèmes, comme je l'ai dit, par rapport au rap, par rapport à la musicalité africaine. Ça amène des thèmes de rédemption, de lutte intérieure par rapport aux 2 personnages du coup de Michael Jordan, du coup Smoke et Stack, et même le personnage aussi de Sammy par rapport à son père qui est pasteur, qui lui dit, d'ailleurs il y a une phrase qu'il a dit par rapport à ça, il avait dit quoi le père de Sammy, le pasteur, à force de danser avec le diable, un beau jour il viendra te chercher chez toi. Et c'est lui qui amène clairement le diable le diable, le vampire, à l'endroit dans lequel ils sont, en jouant cette musique. Parce que déjà, il y a l'intro qui nous dit que voilà, à l'époque, les ancêtres, ils jouaient une musique qui déchirait le voile, qui séparait la vie de la mort. Et du coup, c'est ce qui s'est passé visuellement. On montre, il y a la caméra qui monte et on voit clairement quelque chose qui se déchire, le voile clairement qui se déchire. Et l'habitat dans lequel ils sont qui se déchire, où ils sont libres, en gros. Donc c'est assez visuel et assez métaphorique, et c'est hyper bien réalisé, où t'as toute l'armature de l'endroit où ils sont qui brûle, et eux ils sont en train de danser, de jouer de la musique, et ils sont à l'air libre d'un coup. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, et du coup ça ramène au personnage de Sammy qui clairement a pas obéi à cette phrase, mais qui clairement a amené cette phrase en fait. À force de danser avec le diable, un beau jour il viendra te chercher toi. Donc il a fait danser les gens avec cette musique, mais il a emmené du coup le diable à ces gens.
et du coup le vampire. Donc c'était assez spirituel, assez fort, et c'était hyper bien retranscrit. C'était la mise en scène vraiment, elle est trop forte. Et j'ai adoré ça dans ce film, les amis. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai kiffé. Donc ça aussi ramène du coup à ce thème de la lutte intérieure et de la rédemption par rapport à Sammy et les deux personnages de Michael B. Jordan. Donc ça c'était fou quand même. Il y a la chanson de Road Wave que j'ai vue qui, en fin du film, elle est assez surprenante, mais elle ajoute quand même cette touche assez émotionnelle supplémentaire, notamment quand c'est la fin de tout, quand tout le monde est mort et il reste juste le personnage de Smoke et de Sammy. Et du coup après au final que Sammy qui reste, qui est le seul survivant. Et du coup ça ajoute ce ton émotionnel, surtout sur ce plan où on voit Sammy et Smoke qui voient le personnage clairement du diable en train de se faire brûler, du coup le vampire originel qui meurt, qui se fait brûler. Il y a ce plan sur eux, l'art serré avec la lumière, la couleur, et d'ailleurs je vais revenir à la couleur, qui les dessine et qui montre la peur et l'émotion qu'il y a sur les personnages. Et enfin la finalité où enfin ils sont libres et ils sont contents que tout cela se termine, et voilà quoi. Et ça franchement c'était beau. Non, vraiment la musique, elle a joué un rôle très 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 important dans ce film, les amis. Et ça, c'était incroyable à voir, très beau à voir. En termes de direction artistique, de réalisation, c'était magnifique. Où les décors dans les années 30 étaient hyper bien transcrits. Déjà, ça se voit, c'était tourné en décor réel. Il y avait pas de plan en studio, tout était fait en réel, et ça se voit, et on sent déjà l'authenticité et le réalisme qui ressort. Et c'est beau, franchement c'était incroyable. On avait clairement l'ambiance du Mississippi des années 30, qui était sublimée par la photographie avec le contraste entre la lumière et les côtés sombres. C'était incroyable. Et il y a vraiment cette symbolique entre clairement la symbolique entre la lutte entre le bien et le mal. De toute façon on le voit rien qu'avec cette image entre le bien et le mal, entre les deux personnages. On voit le bien, et on peut revenir aussi à cette image où le bien, on va dire entre guillemets, c'est le bleu du personnage de Smoke, et le mal qui est le rouge du personnage de Stack. Même si c'est pas exactement la même, c'est pas exactement vraiment ça, mais visuellement et métaphoriquement, ça amène ça en fait. Ce côté bleu avec le côté plus gentil, le côté bien, et le côté rouge un peu plus méchant, du coup un peu plus mal. Et du coup c'est pour ça que la direction artistique a été vraiment bien ancrée et bien réfléchie, parce que ça amène à la lumière et la couleur qui, pour moi les gars, est omniprésente. La couleur et le son, ça a joué vraiment un rôle très très bien et très propre dans le film pour tout ce qui est l'interprétation du bien et du mal. Et c'était très fort, très fort, parce que à chaque fois on avait ces codes du rouge, ici on le voit, et du bleu, et beaucoup de rouge, qu'on savait que c'était le danger, le moment où tout allait partir en couille, parce qu'on savait que le mal était là, et le bleu, si c'était surtout au début, on savait que les choses étaient encore tranquilles, c'était encore le bien, il y avait du bien encore chez les gens, etc. Mais quand on voyait que ça commençait à partir en couille, ça commençait à switcher, déjà dès le soir, les lumières jaunes commençaient à devenir de plus en plus rouges, et ça c'était beau. Et puis déjà sur le code couleur des deux personnages, je le reviens encore, hein. Mais encore une fois, la couleur était omniprésente, et pour l'interprétation des personnages, c'était incroyable. Même là, le rouge sur les personnages, et l'arrière-plan qui est un peu plus bleuté, ou encore, et enfin il y a encore continuellement pendant le film, il y a eu cette opposition entre le bien et le mal, et entre le gentil et le méchant. Et ça peut paraître classique, mais c'était quand même assez bien retranscrit et assez bien mis en scène. Ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Le film, c'est pas, comme je le dis, c'est pas juste un film d'horreur. Il y a un aspect symbolique quand même, où en fait il y a une réflexion qui est assez profonde sur l'héritage, la foi, du coup la spiritualité, et je le redis, la lutte intérieure. C'est un film clairement surnaturel, du coup horrifique, qui va aborder des questions assez réelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au racisme qui s'est passé dans les années 30. Il y aura toute cette opposition qui est présente dans le film, un racisme qui est systématique, parce que déjà on parle du Ku Klux Klan, même au moment donné, à la fin, clairement, le personnage de Smoke, il désigne tous les gens du Ku Klux Klan en fait qui voulaient le baiser.
Donc c'est omniprésent en fait du début à la fin du film, et c'est normal, c'est logique parce que c'est aussi ce qui est traité dans le film, ce côté racial qui était omniprésent dans les années 30, dans tous les États-Unis en fait, surtout dans le sud des États-Unis, et c'était systématique. Il y a aussi les illusions pardon, à la liberté. Donc il y a pas mal de mots de liberté qui ressort dans le film. La liberté par rapport déjà aux esclaves, déjà aux noirs de l'époque, et la liberté par rapport au choix qu'on prend et au choix qu'on veut avoir dans la vie, et être libre de faire ce qu'on veut. Et ça, on le voit directement grâce au personnage de Samy, qui à la fin, il veut partir, il a décidé qu'il voulait partir, vivre de sa vie de musicien, et rencontrer les gens et devenir musicien en fait. Et ça c'est beau, c'est hyper bien retranscrit encore une fois, ça c'est génial. Une scène finale qui est très forte, très poignante et assez ouverte quand même, et on a une impression assez durable sur le spectateur. Donc moi ça m'a touché, ça m'a fait plaisir, ça m'a envoûté, et ça a apporté vraiment de la magie quand même, et c'était beau, très très beau. Allez voir ce film Sinners les amis, parce que il envoie du lourd, que ça soit par rapport au côté scénaristique où c'est assez solide, mais surtout moi c'est la photographie et du coup tout ce qui est par rapport à la lumière, la couleur et le sonore, du coup tout le sound design et l'ambiance sonore qui m'a donné une claque dans ce film. Ces deux choses là c'était incroyable. Donc les amis, allez voir Sinners. Sur ce, moi je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette petite vidéo, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à lâcher un petit like les amis, parce que voilà, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, un petit like, c'est bien pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce sur la cloche pour ne rater des prochaines vidéos. Et moi d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.